De s'élever, je veux voir toute l'église honorer cette grâce par des acclamations. Pasteur Ngoyi, nous te recevons chez nous. Nous t'aimons beaucoup et nous te respectons. Est-ce que tu peux multiplier ces acclamations-là? Bienvenue chez nous, Patrick. Pasteur, nous vous aimons beaucoup. Et sentez-vous à l'aise. Merci beaucoup. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Aidez-moi d'abord à enlever l'écho pour ceux qui sont en live, pour l'interprète. Comme vous le voyez sur notre affiche, aujourd'hui nous commençons avec le deuxième chapitre, la révélation sur la bête. La révélation sur la bête. Donc vous comprenez déjà que je suis en train de vouloir poser mes pieds dans l'eschatologie authentique. Avant tout, lisons la parole de Dieu. Je vais lire Genèse. Excusez, Apocalypse plutôt. Apocalypse chapitre 17. Le premier verset, la Bible dit: puis je vis un de sept anges qui tenait le sept coupes vin, et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transportant en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés. Sur son front, j'aime que tu soulignes ce verset, sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Nous disons Amen. Amen. Je vais augmenter un autre passage biblique qui va nous aider à avancer dans le message ce soir. Lévitique chapitre 18, le verset 23. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Nous célébrons la parole du Seigneur par des acclamations. Dans notre deuxième chapitre, je vais essayer un peu de commencer à mettre certains points de notre enseignement au clair. Où le thème principal est la grande prostituée assise sur la bête. Je vous ai dit que nous sommes à l'époque de la révélation. Et la révélation ne veut dire rien d'autre à part mettre au clair ce qui était caché. Et la Bible dit: un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Heureux si ce peuple-là observe la loi de l'Éternel. Et dans le langage de la Bible, vous allez voir que la Bible a été premièrement adressée à un peuple appelé les Juifs. Et dans la littérature juive,
Wayahudi, il y a une sagesse terrible que si tu ne le comprends pas, tu passes à côté du message. pako hekima ya ajabu na kama uielewe vizuri unapita pembeni ya ujumbe. Et dans certaines parties, Na sehemu fulani, dans certains messages, katika ujumbe fulani, nous allons voir Dieu parler sous forme de signes et de symboles. tona Mungu akizungumza kama vile alama na anafanya mionyesho. Et plusieurs fois, Na mara nyingi quand un prophète parle, wakati nabii anaongea, la Bible dit que Dieu lui parlait à travers des visions. Biblia inasema Mungu alikuwa anamzungumza kupitia maono. Et toute vision n'est représentée que par la succession des signes. Na kila maono inasindikiza tu kwa mfululizo wa alama. Et parmi les prophètes, Na mojawapo ya manabii, nous voyons les petits prophètes et les grands prophètes. tunaona wanabii wakubwa na wanabii wadogo. Leur grandeur est liée à la perception prophétique. Ukubwa wao unaambatana tu na hiyo maono ya Ce kiunabii. qui est important à retenir, c'est ceci. Kilicho kia muhimu kia kuweka ni Il hiki. y a eu de grands prophètes comme Élie, mais ils n'ont pas écrit de livres. Pako wanabii wakubwa kama vile Elia ambao hawakuandika vitabu. Mais ceux à qui Dieu a demandé d'écrire, Lakini wale ambao Mungu ameambia waandike, Dieu disait écrivez ces choses parce que ça instruira ceux qui viennent. Mungu alikuwa anawaambia muandike vivitu kwa maana itawafundisha wale Ça watakao veut dire kuja. la parole était premièrement adressée aux Juifs Nusema neno kwanza ilikuwa naelekea kwanza et Wayahudi, deuxièmement au peuple à qui Dieu va se révéler. na ya pili kwa taifa ambao kwao Mungu La atajifunua. plus grande manière de Dieu de se révéler à l'homme, c'est lui révéler sa parole. Namna moja ya Mungu ya kujifunua kwa mtu ni kufunua neno Et lake. pour comprendre un chrétien mature, il faut voir ton attachement à la parole. Neli upate kuelewa Mkristo aliye na upevu, angalia namna gani Les anaambatana na amoureux de la neno. parole, ils disent Amen. Wale wapenzi wa neno waseme amina. Maintenant, il y a des prophètes comme Daniel. Asa panakuwa manabii kama Danieli, Il y a des prophètes comme Ézéchiel. pakakuwa manabii kama vile Ezekieli, Et il y a des prophètes comme l'apôtre Jean. na pakakuwa manabii kama vile mtume Yohana. Ce sont des prophètes qui ont eu la grâce d'entrer en contact avec une partie importante de la vie de l'humanité. Ni manabii ambao walikuwa na hiyo neema ya kuwasiliana na sehemu Ils kubwa ya ont été ulimwengu. révélés sur des messages puissants. Walifunuliwa juu ya ujumbe za nguvu, Et plusieurs de fois, na mara nyingi c'était lié au message du temps de la fin. ilikuwa ujumbe zilihusu wakati wa mwisho. Et aujourd'hui, dans notre église, Na leo katika kanisa yetu, dans l'église corps du Christ, katika kanisa mwili wa Kristo, il y a un danger qui est en train de s'établir. pako hatari ambayo iko najiweka. Nous sommes en train de nous attacher à ce qui est ancien au lieu de comprendre ce qui est de notre époque. Tuko najiambatanisha na kile ambayo ni kia zamani, pali tujikazi kuile ile ya kati yetu. Plusieurs thèmes sont prêchés dans nos séminaires. Mafundisho nyingi inahubiriwa katika Et semina vous zetu. écouterez certains enfants de Dieu qui disent moi je ne veux pas écouter l'eschatologie parce que ça fait peur. Na mtasikia wengine watoto wa Mungu wanasema mimi sitaki ufunuo kwa maana inaleta woga. Si ça te fait peur, ça veut dire que ça n'a pas été bien expliqué. Kama inakuletea woga ni kusema ikufasiriwa Parce vizuri. que le message eschatologique, c'est les dernières paroles de l'époux à l'épouse. Kwa maana hii ujumbe ya mafunuo ni neno la mwisho la bwana harusi kwa bibi harusi. Où est le grand problème? Wapi panakuwa tatizo kubwa? Sur la route, Katika barabara nous allons voir des gens qui ont dessiné sur des bâches. tutaona watu ambao wamechapa kwenye hema, Ils mettent des signes des animaux. wanaweka alama za manyama, Et quand tu les na regardes, wakati tu as unaziangalia peur. unasikia woga. Et des gens viennent à Christ. Na watu wanakuja kwa Pas Kristo, parce qu'ils ont senti son amour, hapana kwa maana walisikia mais upendo c'est wake, seulement par la peur d'échapper à ces choses-là. lakini juu ya woga ya kuponyoka hivi Je vitu. vais te dire une vérité. Nitakwambia ukweli, Ces tableaux-là qu'on présente, hiyo kibao et wanaionyesha on te dit que cet animal viendra. na wanakuambia huyo mnyama C'est atakuja, une confusion totale. ni machanganyiko kabisa. Il faut parvenir à comprendre le message caché derrière cet animal-là. Unapaswa jifanikiwa kuelewa ujumbe unaofichwa nyuma ya hiyo La mnyama. nature de l'homme est de craindre les monstres. Halisi asili ya mwanadamu inakuwa kuogopa kila Or, le kitishio, monstre n'est pas cette image, mais le message qui est derrière cette image-là. lakini vinavyotisha hiyo picha, lakini ujumbe ulio ndani ya Et hiyo à picha. partir d'aujourd'hui, Na kuanzia leo nous allons commencer à décoder les images de certains animaux dans la Bible. tutaanza ifungua picha za manyama fulani katika Et Biblia, il y a un thème qui fait beaucoup peur à l'église. na panakuwa mada ambayo inaleta woga sana Quand il kanisani, faut parler de l'antichrist et de la bête. wakati inabidi kuongea juu ya mpinga Kristo na mnyama. Et beaucoup de gens savent que l'eschatologie, c'est l'antichrist, c'est la bête et c'est l'enlèvement. Na watu wengi wanajua tu kama ufunuo inakuwa juu ya hiyo mnyama mpinga Kristo na Or, kunyakuliwa. il y a beaucoup de points très
très essentielles dans la Bible que vous devez retenir. japo panakuwa pointi za muhimu sana katika Biblia ambayo mnapaswa Et zijua. quand Dieu est venu vers l'homme, Na wakati Mungu alikuja mfanya mtu, c'était pour le prouver l'amour. ilikuwa juu ya kumuonesha upendo. Mais quand l'homme est tombé dans le mal, Lakini wakati mtu alianguka katika la mabaya, Bible dit le Seigneur s'est repenti d'avoir créé l'homme. Biblia inasema Mungu akajuta kumuumba mwanadamu. Et maintenant, à la place de l'homme, Dieu a commencé à le justifier par des animaux. Hasa na kwa nafasi ya mtu Mungu akaanza kuionesha na manyama. Ce n'était pas seulement pour dire que l'homme ne doit pas mourir, mais pour dire, toi l'homme, je t'identifie à cet animal. Ili kusema tu kama wewe mtu inakufananisha na huyo mnyama. C'est pourquoi quand quelqu'un voulait demander pardon, Ndio maana wakati mtu alikuwa anapenda aombe msamaha, il mettait ses deux mains sur une bête. alikuwa akiweka mikono yake miwili juu ya Et mnyama. cette bête-là portait ses péchés. Na huyo mnyama alikuwa kibeba dhambi C'est que vous zake. allez comprendre. Yale ambayo Ce mtaelewa, n'était pas parce que Dieu avait l'amour envers l'homme. haikuwa kwa sababu Mungu alikuwa na upendo juu ya Parce mtu. que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas des enfants et des fils de Dieu. Kwa sababu katika agano la kale hapana Yana watoto pa- na wana wa Mungu hapa C'est en hakuna. Christ que les enfants de Dieu ont été engendrés. Ni ndani ya Kristo ndio watoto wa Mungu walizalika. Abraham n'est pas enfant de Dieu, il est serviteur de Dieu. Ibrahimu haiko mtoto wa Mungu, ni mtumishi wa Mungu. Or, l'amour du Père est plus grand chez le Fils que chez le serviteur. Japo mpendo ya baba ni mkubwa sana kwa mwana kuliko C'est kwa pourquoi un mtumishi. serviteur, on le paye par ses œuvres, Ndio maana mtumishi wanamlipa kwa matendo yake, mais un fils, on le paye par son éducation. lakini mwana wanamlipa kwa nidhamu C'est yake. pourquoi tous les gens de l'Ancien Testament, c'est leurs œuvres qui comptent. Ndio maana watu wote wa agano la kale ni matendo yao Mais ndio pour ilikuwa la nouvelle inahesabika. alliance, Lakini kwa agano ce jipya n'est plus les œuvres qui comptent. haiko matendo C'est inahesabika, l'attachement du Fils vers le Père. ni maambatanisho tu ya mwana kwa baba. Et quand Dieu voit que tu es attaché à lui, Na wakati Mungu anaona kama unaambatana il naye, se révèle à toi. anajifunua kwako. Maintenant, quand on sacrifiait les animaux, Hasa wakati walikuwa wakitoa manyama, il y a eu ce qu'on appelle la personnification. kulikuwa yale ambayo alikuwa anaitwa hiyo Vous personification. allez voir, Dieu commence à appeler l'homme, il n'appelle plus une créature, il l'appelle au nom des animaux. Utaona Mungu ataita mtu kama vile kiumbe, anamuita kwa jina ya mnyama. C'est comme une femme qui vient dire à Jésus, j'ai besoin de ta grâce. Ni kama vile mwanamke anakuja ambia Yesu, niko na haja ya neema Écoute, yako. écoute la réponse de Jésus. Sikiliza jibu ya Yesu. La nourriture des enfants Chakula ya watoto n'est pas à donner aux chiens. haiko ya kupatia Je umbwa. pose une question. Nauliza swali, Est-ce que c'est un chien qui est venu? ni umbwa ndio ilikuja? Non. Hapana. Mais cette femme a affiché le caractère d'un chien. Lakini huyo mwanamke alionyesha tabia za mnyama. Il y a d'autres endroits où la Bible dit, Kuna mahali pengine Biblia inasema même si tu laves un porc hata kama unamuosha et nguruwe tu lui mets de perles sur le nez, sur le groin, na unamuweka vielele kwenye pua zake, il va seulement rentrer dans la saleté. atarudia tu katika uchafu. Est-ce que Jésus parlait des animaux là? Yesu alikuwa anasema je, Non, manyama? il représentait des hommes. Alikuwa anatambulisha watu, Et celui qui va bien expliquer cette chose, na mtu ambaye atafasiria vizuri vitu c'est Daniel. ni Danieli. Lorsque l'homme est tombé, Wakati mtu alianguka, il y a eu maintenant des hommes qui prenaient le pouvoir sur les autres. kulikuwa sa watu ambao walikuwa nakamata mamlaka juu ya wengine. En commençant avec la race des géants qu'on appelle le Néphilim. Kwa kwanza na hiyo kizazi cha majitu wanaita wanefili. La Bible dit que ces gens-là étaient méchants. Bila saa watu walikuwa Il wakali, y a eu la succession et la succession. palikuwa vidhavi na vidhavi. Maintenant, les hommes forts prenaient le pouvoir des autres. Lakini sasa watu wa nguvu walikuwa nakamata mamlaka juu ya wengine. Dieu va maintenant dire à Daniel, Mungu ataambia sa Danieli, je vais te révéler les choses. nitakufunulia vitu. Daniel, dans une vision, Danieli katika maono il va voir une statue. ataona sanamu. À partir de lundi, je vais commencer à prêcher avec les images. Il va voir une statue, Ataona sanamu, une statue très géante là. sanamu ya mrefu sana. La tête était en or. Kichwa ilikuwa ya Il dhahabu, y avait l'argent, il y avait les reins, il y avait le fer, il y avait l'argile. palikuwa fedha na palikuwa na udongo na vyuma. Et il va voir une pierre Na ataona jiwe qui vient et tape la statue. ambayo itakuja na inapiga hiyo sanamu. Pas au niveau de la tête, Hapana mahali pa mais au kichwa, niveau des pieds. lakini kwa miguu. La Bible dit toute la statue va tomber. Binasema sanamu yote kaanguka. Et la Bible dit Na Biblia inasema cette petite pierre-là hiyo jiwe ndogo va commencer à grossir. itaanza nenepa, Et il y a des gens qui attendent na kuna watu ambao que wanasubiri cette statue-là soit bâtie. hiyo sanamu ipigwe. Or Dieu va lui interpréter, lui dire, Japo Mungu atamtafsiri kumwambia cette tête en or-là, hiyo
kichwa ya dhahabu. C'est ça l'empire de Babylone. Ni ile ufalme wa Babiloni Jusqu'aux pieds. mpaka kwenye miguu. Or nous ne sommes plus à l'époque de la tête. Japo sisi hatuko tena kwa wakati wa Nous kichwa, sommes au niveau des pieds. tuko mahali pa miguu, Là où on voulait mélanger le fer et l'argile. mahali ambako walikuwa wakipenda wachange vyuma na udongo. Et Jésus a dit, Na Yesu il y alisema aura un temps kutafika wakati où les faibles voudront cohabiter avec les forts. ambao wadhaifu watapenda wakae pamoja na wenye nguvu. Donc déjà les forts c'est le fer Ni kusema kwanza wenye nguvu ni et les chuma faibles c'est l'argile. na wadhaifu ni Or udongo. l'homme a été créé par l'argile. Japo mtu aliumbwa kwa Ça veut udongo, dire l'homme est de la nature faible. ni kusema mtu iko katika asili iliyo Il dhaifu. faut le faire pour le redresser. Inabidi vyuma ili ipate C'est pourquoi kumnyanyua. même dans Apocalypse, Ndio maana katika Ufunuo, de la bouche du fils de l'homme, il y avait une épée. katika kinywa ya mwana wa watu palikuwa Ça upanga. veut dire si tu n'es pas redressé par la parole, tu es redressé par la cruauté. Ni kusema wakati haunyanyuliwe kupitia neno, unanyanyuliwa kupitia Cruauté. Ouasi. Uasi. Ukali. Je sais pas Ukali, comment tu vas uasi. dire. Voilà, merci mon fils. Maintenant la Bible dit, lakini hasa Biblia inasema il y aura un temps patafika wakati où on va vouloir les mélanger. ambao watatafuta kuyachanga. Or c'est déjà le principe de l'union des nations. Japo kwanza inakuwa kanuni ya umoja wa mataifa. Les faibles vont chercher à s'attacher aux forts. Wadhaifu watatafuta kuunganisha na wenye nguvu. Or si vous regardez très bien, Kwa sababu kama sasa mnaangalia vizuri, dans la deuxième guerre mondiale, katika vita ya pili ya dunia il y avait eu ce qu'on appelle la droite et gauche. palikuwa yale ambayo naita kuume na kushoto, Et il y avait 5 pays qui étaient unis à droite. na panakuwa nchi 5 ambayo ilikuwa nakusanyika Et il kuume y avait 5 pays qui étaient unis à gauche. na nchi 5 ambayo ilikuwa kushoto. Avant que la deuxième guerre ne commence. Mbele vita ya pili ianze, Parce que Apocalypse appelle les 3 guerres comme les 3 malheurs selon le langage de l'aigle. kwa maana Ufunuo inaita hiyo vita 3 kama ole 3 kufuatana na hiyo En msemo wa tai. regardant bien, Japo kwa kuangalia vizuri, comme nous sommes à l'étape de l'argile, kisi tuko wakati wa udongo, la Bible dit c'est le pied qui était en argile. Biblia inasema ni miguu ndio ilikuwa katika Or udongo. chaque pied a 5 doigts, Japo kila 5 mguu orteils. inakuwa na vidole 5 Et chaque pied a un doigt très gros. na kila mguu inakuwa na kidole kililo C'est kamnene. pourquoi selon les 10 pays, Na hivi kutokana na hiyo nchi 10 ils avaient un leader à droite walikuwa na kiongozi kuume et ils avaient un leader à gauche. na walikuwa na kiongozi kushoto. Vous allez voir le leader de droite. Mtaona huyo kiongozi wa kuume Il s'appelait Aisnoer. alikuwa anaitwa Ice Et Noe, le leader de gauche, na huyo kiongozi wa kushoto il s'appelait Khrouchtchev. alikuwa anaitwa Khrushchev. Vous allez comprendre que tout commence par la présence de la Russie dans le mouvement. Utaona kama yote inaanza kwa uwepo ya Rusia katika hiyo miezi. Or, Apocalypse va dire, Japo Ufunuo itasema les 2 premiers malheurs sont passés. ole mbili zimepita, Il reste le 3e malheur. kunabakia ole ya 3. Or, le 3e malheur, c'est la 3e guerre mondiale. Japo ole ya 3 ni vita ya 3 ya Et je dunia, suis en train de voir, na niko natafuta kuona du côté de Khrouchtchev, ngambo ya huyo Khrushchev, du côté des Russes, ngambo ya Rusia, il y a encore un homme qui est en train de se lever, pako mwingine mtu ambaye iko en nainuka train de compliquer la tête. ambaye iko enda na changanya kichwa. Il reste qu'il y ait seulement quelqu'un du côté d'Aisnoer. Kunabakia tu mtu huyo ngambo ya Asnoe. Or, la signification de ce nom-là, Japo maana ya hiyo jina Aisnoer, c'est un nom de type anglophone. Ice Noel ni jina ya aina ya On le Kiingereza, signifie par le fer le plus dur. wanaimaanisha kwa chuma iliyo ngumu. Et Khrouchtchev, Na Khrushchev en russe, veut dire argile. katika Kirusia maana yake Or, udongo. sur la statue, Japo kwa hiyo la sanamu Bible dit, Biblia inasema on cherchera à mélanger le fer et l'argile. watatafuta kuichanga udongo na vyuma. Déjà, quand Khrouchtchev s'était relevé contre Aisnoer, Kwanza wakati Khrushchev atainuka kwa Ice les Noel, 2 grandes orteils ne se sont pas écoutés. na hivi vidole viwili Et la havikusikilizana, conséquence était la deuxième guerre mondiale. na matokeo ilikuwa vita ya pili ya Et je dunia. vous annonce, Na nawatangazia, vouloir ou pas, mupende il musipende, y a une guerre qui est en train de venir. pako vita ambayo iko na kucha. Cette guerre-là va attaquer l'espace mondial. Hiyo vita itagusa nafasi katika La dunia. seule puissance qui pourra arrêter ça. Nguvu moja ambayo La itaizuia. Bible dit la ville construite au-dessus de la montagne, on ne peut pas la cacher. Biblia inasema mji ulio juu ya mlima hawezi ificha. Et cette ville-là, c'est une épouse. Na hiyo mji ni bibi harusi. Quand une épouse se met dans le combat se termine. Wakati bibi harusi anaingia katika vita, vita inakwisha. Allez regarder ce que
la prostituée Jézabel a fait entre Naboth et Akab. Wene angalia yale ambao kahaba Yezebeli alifanya kati ya Naboti na Akabu. Jézabel a terminé la guerre. Yezebeli alimaliza Et vita. le temps où nous allons, Na wakati ambao si tunakuwa, l'église ne comprend pas sa force, kama kanisa ielewe nguvu si zake, l'église ne comprend pas son impact, kama kanisa ijui ushawishi vous ne wake, vous demandez pas pourquoi aujourd'hui tous les politiciens veulent être appelés pasteurs. hamjiulizi kwa nini leo wanasiasa wote wanapenda waitwe Vous ne wachungaji. demandez pas pourquoi on est en train de politiser l'église. Hawajui mwelewe kwa nini wanapenda wafanye kanisa. Les gens sont en train de prendre place Watu wako nakamata dans nafasi la puissance la plus élevée. katika nguvu iliyoinuliwa. Si une église s'élève, Kama kanisa inainuka, il y a toujours renversement de pouvoir. panakuwa tu upinduaji wa mamlaka. Tu peux tuer Stéphane, Unaweza uwa Stefano même Étienne comme tu veux. wala Etienne, C'est parce que l'église n'a pas prié. ni kwa sababu kanisa haikuomba. Mais quand tu saisis la colonne de l'église, Lakini wakati unagusa hiyo nguzo ya des hommes kanisa, comme Pierre, watu kama Petro, l'église va prier kanisa itaomba et Dieu va dépêcher des anges. na Mungu ataachilia Je malaika. vais éclaircir une chose. Napenda niweke wazi Un mambo ange fulani. n'est pas seulement celui qui porte les ailes. Malaika sio yule tu anayebeba mabawa. Ange veut dire angelos. Malaika maana yake angelos. Angelos veut dire messager. Angelos maana yake mchumba. Pour que notre pays soit guéri, Ili nchi yetu ipate il kupona, faut que dans le trône de la royauté, inabidi katika enzi ya que ufalme nous ayons des députés, tuwe nao que waziri, nous ayons des ministres tuwe nao wajumbe wa qui Mungu craignent l'éternel. ambao wanamwogopa Égypte Bwana. était une puissance mondiale, Misri ilikuwa nguvu ya mais c'est la dunia. révélation de Dieu à Joseph qui l'a élevé. Ni mafunuo ya Mungu kwa Yusufu ndio aliinua. Babylone était une puissance mondiale, Babiloni ilikuwa nguvu ya mais c'est la dunia, révélation de Dieu à Daniel lakini ufunuo wa qui l'a Mungu élevé. ndio Je aliinua. lève et je déclare Nainua na que parmi natangaza les jeunes hommes qui sont à ce lieu, mojawapo ya que vijana le Seigneur walioapa, réveille des députés, Bwana ainua que le mabunge, Seigneur réveille des ministres Bwana ainua mawaziri pour le salut du pays et on dit Amen. chini ya wokovu ya nchi, na tunasema amina. Regardez des pays comme Nairobi, comme Tanzania. Angalia nchi kama Nairobi, Tanzania. Vous pensez que ces pays ont l'économie comme le Congo? Mnazania hiyo nchi inakuwa inajua fedha kama vile Kongo? Vous savez leur force c'est quoi? Mnajua nguvu zao ni nini? Ils ont su que l'onction sacerdotale est au-dessus de l'onction royale. Walijua kama hiyo upako ya ukuhani iko juu ya upako ya ufalme. C'est pourquoi vous allez voir lorsqu'on intronise un président, on appelle les hommes de Dieu pour lui imposer les mains. Ndio maana mtaona wakati wanamuhimika rais wanaita watu wa Mungu wamwekee mikono. Regarde des pays comme les États-Unis. Angalia nchi kama vile États-Unis. Tu ne peux prester serment que sur une Bible. Unaweza tu fanya kiapo yako juu ya Et Biblia. sur leur monnaie, ils écrivent une God we trust. Na juu ya pesa yao wanaandika in God we trust. Où est-ce qu'ils ont vu ça? Wapi wameona C'est hayo? parce qu'ils ont vu Dieu aider Israël sans l'armée. Ni kwa sababu waliona Mungu anasaidia Israeli bila jeshi. Ils ont vu Dieu confondre des gens qui sont bien équipés. Waliona kama kisi Mungu anachanganya watu ambao walikuwa na jama Mais silaha. en regardant notre pays, Lakini kwa kuangalia nchi yetu, on sait que tout pasteur est farceur. tunajua kama kila mchungaji anakuwa mtu wa ziaka. Hii RDC. Chers frères congolais, Ndugu wa tant Kongomani, que nous ne saurons pas honorer les hommes de Dieu, wakati tutajua heshimu watu wa il Mungu, y a des grâces qui ne viennent pas. pako neema ambayo hazitakuja. Le roi contrôle la culture, mais le prophète Élie contrôle la pluie qui amène la culture. Wafalme wanaichunguza hiyo lakini wanabii kama Elia wanachunguza mvua ambayo inayoleta Et hiyo quand madhara. Akab a vu que la famine vient, Na wakati Akabu aliona kama njaa il inakuja, a su une seule personne peut nous sauver. alijua mtu mmoja anaweza Il kutokoa. est parti voir Élie, Alienda kumwona le Elia, Tishbite, huyo mtushibiti, et lui il a appelé la pluie. naye aliita mvua. Et chez nous aussi, Na kwetu sisi nous avons besoin que le pays honore les hommes de Dieu. tuko na haja nchi heshimu watu wa Mungu, Et ça sera une source de guérison. na itakuwa msingi wa uponyaji. Maintenant sur cette statue-là, Sasa kwa hiyo sanamu il y avait l'or, palikuwa il dhahabu, y avait beaucoup de choses. palikuwa vitu vingi. Mais quand ces pouvoirs vont se révéler contre Dieu, Lakini wakati hiyo nguvu zitainuka kwa Mungu, Dieu va changer la manière de parler. Mungu atabadilisha namna ya Il kuongea. va dire à Daniel, laisse-moi te montrer Ataambia Danieli, chunga les nikuoneshe pouvoirs du monde. nguvu za dunia. Et au lieu qu'il ne voie la richesse, Na pale sasa aone utajiri, il va voir, on commence à lui présenter des bêtes. ataanza ona wanamuonesha manyama. À un moment, il va voir
Il va voir un ours. Kwa wakati fulani ataona dubu, Il va voir un lion. ataona simba. Mais à un certain moment, Na kwa wakati fulani il va voir une bête. ataona mnyama, Il a manqué même son nom. atakosa hata jina Il yake. s'est demandé comment est-ce que je vais appeler cette bête. Atauliza namna gani nitaita hii mnyama. La Bible dit que cette bête, Biblia inasema hii mnyama elle était redoutable. ilikuwa ya kutisha. Elle foulait tout au pied. Ilikuwa kanyaga yote kwenye Ça miguu veut dire, yake. elle, partout elle passe, Inasema yote mahali ambako ilikuwa inapita elle foulait, ilikuwa elle inakanyaga détruisait. na ilikuwa inaharibu. Et la prophétie a dit, Na unabii ulisema ce royaume-là, hii ufalme ça sera l'empire romain. itakuwa ufalme wa Warumi. Pourquoi je passe par là? Kwa nini napita pale? Je suis tellement étonné Nashangaa sana à voir que ceux qui ont crucifié le Messie, ils s'appellent l'église mère aujourd'hui. kuona kama wale waliomtundika Masia wanaita kanisa mama leo. Je me demande Najiuliza comment ils veulent nous prouver qu'il y a eu confusion dans le roi. namna gani wanapenda watuoneshe kama palikuwa machanganyiko katika ufalme. La femme pour qui le fils n'était pas le propriétaire a cherché la mort du fils. Mwanamke ambaye mtoto akukua wake alitafuta mauti ya mwana, Mais la femme pour qui le fils était propriétaire a sauvé le fils. lakini mwana ambaye mtoto alikuwa wake alimuokoa. Or, c'est l'empire romain. Japo ni ufalme wa Urumi, C'est au temps de l'empire romain ni wakati wa ufalme wa Urumi que le Messie est né Masia et alizaliwa que le Messie est mort. na Masia alikufa. Maintenant, je me demande Hasa najiuswali comment ils ont fait namna gani walifanya pour qu'ils deviennent mari. ili wageuke mama. Comment ils ont fait pour devenir l'église? Mais je ne comprends pas. Sielewi, Mais je vais t'expliquer une chose importante. lakini takufasiria kitu kia muhimu. L'église Kanisa n'a pas de mère. haina mama. La Bible dit nous avons été engendrés en Christ. Binasema tulizalika katika Kristo. Au lieu que l'église soit une mère, elle est plutôt une épouse. Pari kanisa ikuwe mama, iko bibi harusi. Une épouse qui est en train d'être préparée. Bibi harusi ambayo iko naandaliwa. Je sens que le jour qui reste, je serai eschatologue vraiment. Nasikia kama siku ambazo zinabakia nitakuwa naongea juu ya Vraiment, eskatolojia je vais kabisa. dire des choses. Tasema vitu. Et puis Christ est venu. Sasa Kristo amekuja, La femme du roi. mwanamke wa Dans le mfalme. livre du roi, Katika kitabu cha il wafalme y a une femme qui a tué son fils. pako mwana ambaye ameua mtoto Il y wake, a une autre femme qui a protégé son fils. mwingine mwanamke ambaye akamchunga mtoto wake. Maintenant, ce qui est bizarre, Hasa kakushangaza, et qui ont crucifié, wao ambao wamemtundika, et qui ont tué, wao ambao wamemuua, la Bible dit qu'ils sont le monstre. Biblia inasema wako wale mnyama. Revenons à Genèse. Turudie katika Mwanzo. Monstre, mon fils. Tafuta jina juu ya ile monstre. Mzimu, Hapana. Mzimu haiko monstre. nyama ya kutisha. Nani? Nyama ya kutisha, nyama. Wewe tu na nyama ya kutisha mtoto wako. Certaines personnes de la Bible ont prophétisé Christ. Watu fulani wa Biblia wamemtabiri Kristo. À l'exemple de Joseph. Kwa mfano Yusufu, On est venu dire à Jacob, walikuja mwambia Yakobo, nous avons retrouvé les vêtements de Joseph. tuliipata mavazi ya Yusufu. C'est un animal méchant, c'est un monstre qui l'a tué. Ni hiyo mnyama wa kutisha ndio imemuua. Or, en réalité, Japo kiukweli ce sont les frères de Jésus qui ont comploté, ni wandugu wa les Yesu, frères de Joseph. ni wandugu wa Yusufu ndio wamefanya Mais ils ont njama, dit que c'est un monstre qui l'a tué. lakini walisema kama ni mnyama wa kutisha ndio N'est-ce pas la amemuua. prophétie de Jésus? Sio hiyo unabii wa Yesu. Ce sont les sacrificateurs qui ont comploté. Ni hao makuhani ndio wamefanya njama, Mais Jésus comme type de Christ, de lakini, Joseph, lakini Yesu kama vile Yusufu ils l'ont remis au monstre. walimrudishia mnyama wa Monstre kutisha, qui est l'empire romain. mnyama wa kutisha kama vile Pour Warumi, que Rome puisse le tuer. ili Warumi wapate kumuua. Maintenant la question est celle-ci. Swali hasa ni hili, Vous êtes le monstre. nini ni nyama za kutisha? Quel jour un monstre peut engendrer un agneau? Siku gani nyama wa kutisha anaweza zala kondoo? Comment est-ce que vous êtes devenu église mère? Je ne comprends pas. Namna gani Yesu amekuwa kanisa mama? Et Sielewi. en aucun jour, Na hakuna siku, le vicaire, j'utilise la sagesse, natumia hekima, le vicaire n'a été successeur de Pierre. huyo vikere alikuwa mfuasi wa Petro, Parce que être successeur, mwakilishi aliyemfuata kumgongo. asante, un successeur, Huyo mtu aliyemfuata c'est kumgongo quelqu'un qui continue la philosophie de celui qui l'a introduit. ni mtu ambaye anaendelesha hiyo akili ya mtu ambaye Or, alimuweka. la force de Pierre, Japo nguvu ya Petro, Pierre n'avait pas de chapeau. Petro hakuwa na kofia, Parce qu'il connaît que la Bible déclare que si un homme prie portant un chapeau, c'est la honte à son chef. kwa maana alikuwa anajua kama mwanaume akiomba anavaa kofia ni aibu kwa bwana wake. Maintenant, le Pierre d'aujourd'hui, lui, Lakini sasa wa Petro wa leo il ne porte même pas seulement un seul chapeau. hawavai tu kofia moja,
Mais même à l'intérieur, ils portent un autre chapeau. lakini tena ndani wanavaa ingine Maintenant, je kofia. me demande, Sasa najiswali, quel est ce sacerdoce-là nini hiyo ukuhani où nous portons encore des chapeaux? ambao tunavaa tena Pour nous, on makofia? n'a plus besoin de chapeaux. Watu hatuna tena Parce haja que ya l'onction makofia. de Dieu, c'est le chapeau que nous avons porté. Kwa maana upako ya Mungu ni kofia ambayo Ça tumevaa. montre que nous avons le signe de l'autorité de Dieu. Inaonyesha kama tuko na alama ya mamlaka ya Mungu. Et ce qui m'étonne, Na kia kunishangaza, Pierre a prêché sur Christ. Petro alihubiri juu ya Kristo, Mais le vicaire, lakini wa mavikeli lui, je ne sais pas, il parle comment. wao sio wanaongea namna Et gani. tout ceci remonte à l'époque de celui qu'on appelle l'empereur Constantin. J'ai besoin de marqueurs. Na yale yote yanapanda kwa wakati ambao wanaita ya mtawala Constantin. Où sont mes marqueurs ici, protocole? J'avais mis mes marqueurs ici. Viens ici, mon ami. Commençons le travail. Média, faites un effort d'avoir ce tableau sur ceux qui sont en live, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Unaweza shangilia Bwana. Ah, ça c'est mon bijou. Hein. Ici, il va se passer des choses. Ouh. Les marqueurs, s'il vous plaît. Tembea sa mwanaume. Merci mtoto wangu. Que Dieu te bénisse. Voilà. Est-ce que tout le monde voit ici? Kila mtu anaona hapa. Et si tu ne vois pas ici? Na kama aone pale. Bon, les hommes de Dieu, je suis désolé. Merci. Il y eut un temps où, Ilifika wakati ambapo après la mort de Jésus, kisha kufa kwa Yesu, mort de Jésus-Christ, il a laissé 12 apôtres. aliacha wa mitume 12. Et ces apôtres ici, Na wa mitume ils prêchaient l'évangile avec puissance. walihubiri injili na nguvu. Il va ajouter Ataongeza un autre apôtre qui s'appelle Paul. mwingine mtume anaitwa Paulo. Il y eut un apôtre qui a servi les Juifs. Kukakuwa watume ambao watatumikia Wayahudi. Il y eut un apôtre Palikuwa mtume qui a été comme le serviteur de Juifs. ambao alikuwa kama vile mtumishi wa Wayahudi. Et il y eut un apôtre qui s'est tourné vers les nations. Na pakakuwa mwingine mtume ambaye ataelekea mataifa. Et on sait que Paul, Na tunajua kama Paulo il s'est tourné vers les nations. alielekea upande wa mataifa. Mais ici, Lakini hapa retenez que celui qui fut comme apôtre de l'église des Juifs, c'est Pierre. Mais Jacques était plus fort que Pierre. weka kwanza yule ambaye alikuwa kama mtume mkuu katika hiyo kanisa ya Wayahudi ilikuwa Petro, lakini Yakobo alikuwa nguvu kumshinda. L'apôtre Jacques était très puissant. Mtume Yakobo alikuwa nguvu sana. Et même Apollos était très puissant que Paul. Na hata Apollo naye alikuwa nguvu sana kushinda. Apollos naye alikuwa nguvu sana C'était kushinda. un homme fort. Alikuwa mtu wa La nguvu Bible sana. dit son esprit était déversé dans les Écritures. Binasema roho yake ilikuwa katika maandiko. Ici, il y a Pierre. Hapa pako Petro Et ici, il y a Paul. na hapa pako Paulo. Cet homme ici Huyo mtu n'était pas fort que celui-ci. hakukuwa nguvu zaidi ya huyo. Parce que Paul, lui, il était d'abord apôtre, il était d'abord dans le Sanhédrin. Kwa sababu huyo Paulo kwanza yeye alikuwa katika hiyo baraza yao wa Il Sanhedrin. était un docteur de la loi. Alikuwa mwalimu wa sheria. Et il était fort et lui, il a amené des révélations pour l'église. Na alikuwa nguvu na leta mafunuo juu ya kanisa. C'est comme quand Pierre voulait que les gens soient circoncis. Ni kwa sababu wakati Petro alipenda watu watairiwe, Paul lui a corrigé. Paulo yeye Il a alimurekebisha. dit on n'est plus circoncis dans la chair. Alimwambia hatuna tena kutairiwa katika Mais mwili, nous sommes circoncis par la parole de Dieu. lakini tunatairiwa kupitia neno la Mungu. Maintenant, cet homme ici, Hasa huyu mtu il va commencer le ministère. ataanza huduma, Il va prêcher. atahubiri Jusqu'à ce qu'il va rencontrer un empereur appelé Constantin. mpaka wakati atakutana mtawala anaitwa Constantin. Cet empereur ici, Huyo mtawala il était romain, je précise. alikuwa Mrumi, Mais quand il va écouter la parole, lakini wakati atasikiliza neno, son cœur va brûler. moyo wake utawaka Et il va dire, na atasema, cette parole ici, hii neno comment est-ce que je vais faire? namna gani nitafanya? On va lui dire, Watamwambia sois sauvé. okoka. Alors que chez les Romains, Japo kwa Warumi devenir un chrétien, kuwa Mkristo c'était une honte. ilikuwa aibu. Parce
que même les Romains les persécutaient. kwa sababu hata Warumi nao walikuwa Et wanateseka même les Juifs les persécutaient. na hata Wayahudi nao walikuwa C'est wakifanya vraiment bien les détails que je commence à donner. nifate vizuri maelezo ambayo niko Maintenant nakupatia. cet homme, Hasa watu cet homme, huyu mtu il va vouloir être chrétien. atatamani kuwa Mkristo, Mais il va proposer dans ce qu'on appelle le concile de Nicée. lakini ataomba shauri katika hiyo wanaita Concile de Nicée. Ici, il a réuni tous les regroupements spirituels possibles. Hapa alikusanya vikundi vyote vya kiroho vinavyowezekana. Il va leur dire ceci. Atawaambia hivi, Tout le monde va adorer son Dieu, kila mtu ataabudu Mungu wake, mais sous la coutume romaine. lakini chini ya hiyo tabia za Kirumi. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ici? Kila mtu yuko Fais comme ananifuata ça, si hapa. tu es en train de me suivre. Fanya bunga mkono kama uko Je suis en unanifuata. train de vouloir t'expliquer la bête c'est qui. Niko napenda nikufasirie mnyama ni nani. La bête c'est pas le pape. Mnyama sio papa. Hapana. Dieu n'a aucun kila face. Munyama papa Rome moi tu le via qui a tulié. Hein? Bête ni système haiko mutu ni système. Iko sasa mes splendeur ni docteur Benjamin splendeur ni système. C'est pourquoi la Bible dit hata mumukate kichwa kingine kitafanya nini? Kitaota. Or ni mu système tunjo hata DG anguke. DG ajua na kwa AI. Ça veut dire le système ne tombe pas. À un certain temps, beaucoup de gens ont dit que la bête c'était Jean-Paul II. Maintenant il est mort, mais la bête reste là. Pourquoi? Parce que avec la bête c'est question de fonction, mais pas question de personnalité. Kwa sababu katika mnyama ni swali la cheo, lakini hatuna swali la mtu. C'est comme l'évangile. Ni kama vile Il Injili. y a des gens qui prêchent disant aujourd'hui les apôtres n'existent pas. Kuna watu leo wanahubiri wanasema mitume hawako. Tant que Christ est là, les apôtres et les prophètes vont exister. Wakati Kristo yuko pale, mitume na wanabii wanapaswa Parce qu'il kuwa. a donné les uns comme. Kwa maana alifanya wamoya kuwa Tant kama. que la référence existe, les référés existent aussi. Wakati ufananishi unakuwa na kia kufananisha nao Ça veut kinapaswa dire kuwa. l'apôtre par excellence c'est qui? Ni kusema C'est mtume Jésus. kwa umaarufu Le nani? docteur par excellence c'est qui? C'est Jésus. C'est pourquoi il a donné les uns comme. Ça veut dire je ne suis pas un vrai docteur, mais je suis comme un docteur. Car le vrai docteur c'est qui? C'est Jésus. Ni kusema siko mwalimu aliyekamilika, lakini niko sawa mwalimu, kwa Ça maana veut mwalimu dire aliyokamilika notre ni. vrai nom devrait être je m'appelle comme docteur Benjamin. Ni kusema jina yangu ya kweli napaswa kuwa najiita kama vile najiita mwalimu Benjamin. Ah oui, parce que le vrai docteur, Kwa maana mwalimu wa kweli c'est qui? ni nani? Le vrai pasteur, Mchungaji wa kweli. c'est Jésus. Nous ne sommes que des exemplaires. Sisi tuko tu mifano, Et ce qui me déçoit, na kinachonivunja des moyo, exemplaires qui commencent à effacer l'exemple pour qu'il soit exemple. mifano ambayo inaanza vuta mfano lipate kuwa mfano. C'est compliqué. Hein? Ni vya kuchanganya. Maintenant, le roi Constantin, Asa mfalme Constantin il va faire ce qui s'appelle le syncrétisme. atafanya ile ambayo wanaitwa syncretisme. Ça s'écrit comme ça. Syncrétisme. Voilà. Dans le mot syncrétisme, Katika neno syncretisme il y a synchro kuna kwa ile synchro et il y a isme. na kuna kwa hiyo isme. Isme, c'est préfixe ou suffixe? C'est suffixe parce que ça vient après. Or, quand on met le isme, ça définit une doctrine. Kwa sababu wakati wanatia hiyo inaonesha mafundisho. Isme. Isme. Wakati wanatia isme, inaonesha mafundisho. C'est pourquoi on dit chrétien, christianisme. Vous comprenez? Branhamisme. Bouddha, bouddhisme. Et le isme n'a jamais figuré au temps du leader, mais c'est toujours au départ du leader. Na hiyo isme haijawahi kuwa wakati wa kiongozi, lakini wakati kiongozi anapotoweka. Jésus n'était pas dans le christianisme parce qu'il n'était pas chrétien. Yesu Kristo hakukuwa katika hiyo kristianisme kwa maana hakukuwa Mkristo. Et le grand problème, hein, Na tatizo kubwa c'est quand on n'a pas su expliquer la vision à ceux qui venaient derrière nous. ni wakati hawakujua sasa kuifasiria maono kwa wale ambao walikuja nyuma Si yetu. Christ n'était pas chrétien, Kama Kristo hakukuwa donc Mkristo, Branham n'était pas branhamiste. nikusema Branham naye hakukuwa Branhamist. Donc Bouddha n'était pas bouddhiste. Nikusema hata hiyo Buddha naye hakukuwa Buddhist. Et ce qui est bizarre, Na ikakushangaza les sasa. pères ont
prêché Christ. Mababa walihubiri Kristo. Mais nous commençons à prêcher ceux qui ont prêché Christ. Lakini tunaanza hubiri sisi waliohubiri Kristo. Montre-nous le Père. Tuoneshe Baba. Et cela nous suffit. Na yale natutoshelea. Malheur à celui qui osera créer le benjamisme. Ole kwa yule ambaye atapenda aunde Parce ubenjamisme. que je vais influencer le monde entier par l'évangile jusqu'à ce qu'il faut dire d'où vient cet homme. Kwa maana nitashawishi ulimwengu mzima kwa injili mpaka Mais il n'y aura jamais de benjamisme. na hakutakuwa kamwe Il benjamisme. y aura seulement des disciples de Christ. Patakuwa tu wanafunzi wa Kristo. Parce que même Jésus ne connaît pas les chrétiens, mais il connaît les disciples. Kwa maana hata Kristo na Yesu naye ayua wa Kristo, lakini anajua wanafunzi. Faites de toutes les nations Uifanye mataifa mes disciples. wanafunzi wangu. Mes disciples. Wanafunzi wangu. Pas disciples du pasteur. Hapana mwanafunzi wa Mais mchungaji. disciples de Christ. Lakini mwanafunzi wa Kristo. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui connaissent le cœur de leur pasteur que le cœur de Jésus. Leo kuna kwa Wakristo wengi ambao wanajua mioyo ya wachungaji wao kuliko Vous mioyo ya n'êtes même Kristo. pas des chrétiens, vous êtes des fanatiques. Hamuko hata Wakristo, muko mashabiki. Le fanatisme, Mashabiki. c'est la conséquence de la frénésie spirituelle. Ushabiki ni matokeo ya huyo ushabiki. La wa frénésie, kiroho. c'est quoi? Ni nini hiyo ushabiki? La frénésie, Ushabiki c'est suivre quelqu'un aveuglément par les émotions. ni kumfuata mtu kwa upofu kupitia hisia. Comment tu sais qu'on t'enseigne le mensonge, mon abanana? Kwa nini unajua wanakufunza uongo? Tu as la maladie de la frénésie. Uko na uongo ya ushabiki. Et la seule chose qui révèle le frénétique, Na kitu ambacho kinafunua ushabiki c'est de présenter le pain et le sang. ni kuonesha mkate na Jésus a dit aujourd'hui, vous n'allez pas manger le poisson. Yes, Vous n'allez pas manger le pain. Yesu alisema leo mtakula Vous mkate, allez manger mon corps. mtakula mwili wangu Et vous allez boire mon sang. na mtakunywa damu yangu. Tous les fanatiques, Wale washabiki ils wote sont partis. wamekwenda, Mais les disciples lakini wanafunzi sont restés. wamebakia. C'est pour dire, Ili kusema le corps et le sang, mwili na damu c'est la révélation des disciples. ni ufunuo ya Mais wanafunzi, le pain et le vin, lakini mkate na mvinyo c'est la révélation des fanatiques. ni mafunuo ya mashabiki. Je vais t'aider. Nitakusaidia. Et maintenant, dans le secrétisme, Hasa katika hiyo syncretisme on va prendre les coutumes romaines. watakamata hizi tabia na mila za Kirumi, Et c'est là maintenant qu'on va commencer à faire le culte chrétien. na ni pale hasa wataanza fanya ibada za Kikristo. Et dans le syncrétisme, Na katika hiyo syncretisme il y a eu, tout le monde a amené palikuwa kila mtu alileta ses problèmes. tatizo zake. Nous allons adorer, mais comme ça. Sisi tutaabudu lakini hivi, Nous allons adorer, mais nous resterons comme ça. sisi tutaabudu lakini tutabakia Et il hivi. y a un mot qui va tomber. Na pana neno ambayo itaanguka, Universalis. universalis. Universalis qui veut dire Universalis maana yake universel. ambayo inaitwa umoja, Or, en langue latine, japo katika lugha ya Kilatini ça va donner ce qu'on appelle le catholicum, itapana ile inaitwa Catholicum, qui s'appelle Ambo- le catholicisme. ambayo inaitwa catholicisme. Par le syncrétisme, Kwa sababu hii syncretisme, l'église catholique, elle est née. kanisa ya Kikatoliki ilizalika. Maintenant, quand elle est née, Asa wakati ilizalika, lisons la parole de Dieu. tusome neno la Mungu. Apocalypse. Ufunuo, Apocalypse. ufunuo. Aujourd'hui, je suis en train d'expliquer la bête. C'est qui? Leo niko nafasiria mnyama ni nani. Apocalypse va jusqu'à la 7 têtes. Et sur les 7 têtes, tu expliques là-bas et je reviens. Lis là-bas, Apocalypse 17. Commence par le verset 7 même. Anza kwa mstari wake wa 7. Apocalypse chapitre 17, le verset 7. La Bible dit, Ok. et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Uh-huh. Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, Très bien. qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Merci. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Merci. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Merci. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Ok. C'est ici l'intelligence C'est ici l'intelligence. qui a de la sagesse. Oui. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ok. Ce sont aussi 7 rois. Retenez, les 7 têtes de la Bible, de la bête, Hii vichwa 7 ya mnyama ce sont les 7 rois. ni hao wapakaliwa mafuta wa 7. Mfalme, mpaka leo mafuta ni wewe.
wafalme saba. Ok. 5 sont tombés, 5 sont tombés. un existe. Donc, au temps où on écrivait Apocalypse, Ni kusema kwa wakati ambao alikuwa anaandika Ufunuo, il y a un roi qui était à ce temps-là. pako mfalme ambaye alikuwa kwa huo Est-ce wakati. que vous comprenez ça? Et puis, qui d'autre doit venir? Sasa nani mwingine anapaswa L'autre kuja? n'est pas encore venu. Merci. Au temps qu'on écrivait Apocalypse, il y a un qui n'était pas venu. Il était encore caché dans le futur. On avance. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Hmm. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Merci beaucoup. Et elle est du nombre de 7 et elle va à la perdition. On acclame le Seigneur pour cette lecture. Tunashangilia kwa Mungu kwa ajili ya hiyo usomi. Ça m'étonne ces derniers temps Kinanishangaza siku hizi que quand tu es établi président, kama wakati unawekwa rahisi, il y a un grand monsieur que tu dois aller saluer. pako bwana mkubwa ambao unapaswa enda kumsalimu. Que tu sois en Afrique, Uwe katika Afrika, que tu sois en Europe. uwe Europa, Quand tu es nommé président, wakati tu unaitwa raisi, il y a un voyage que tu dois faire pako safari unapaswa fanya pour aller présenter les civilités. ili upate kwenda kuonesha ushirimu. Vous connaissez ça, non? Et par la grâce de Dieu, Na kwa neema ya Mungu nous avons reçu un président merveilleux, tulipokea rais mzuri. un culte de consacration du pays aux mains de l'Éternel a été organisé. Ibada ya kuweka nchi wakfu mikononi mwa Mungu Et nous imeandaliwa tous nous avons acclamé. na sote tukashangilia. Mais après cela, Lakini baada ya hayo il y a un billet pakakuwa tiketi où le chef ambao bwana mkubwa doit aller saluer le vicaire. anapaswa enda kumsalimu vikee. Pourquoi? Kwa nini? Parce que tu ne seras pas en train de progresser si tu ne montes pas sur le dos de la bête. Kwa sababu hautaendelea kama upande juu ya mgongo wa mnyama. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Pako mtu ambaye kunanisikiliza. La Bible dit cette bête avait 7 têtes. Biblia inasema huyu mnyama alikuwa na vichwa 7 Et les 7 têtes sont 7 rois. na hiyo vichwa 7 ni wafalme 7. Étudions les 7 têtes. Tujifunze hiyo vichwa 7. Cette bête-là étant l'Empire romain. Hiyo vichwa ilikuwa ufalme wa Kirumi. Nous avons vu 7 rois Tuliona wafalme 7 qui se sont succédés. ambao walifatana. Le premier roi, Mfalme wa kwanza, mfalme wa kwanza, je ne veux pas te dire ce qui n'est pas biblique. sitakwambia yale ambayo haiko kibiblia. La première tête, Kichwa cha kwanza c'est un monsieur qui s'appelait Jules César. ni bwana mkubwa mmoja anaitwa Jules César. Et donc, tu pouvais voir Jules César, mais Dieu voyait une tête. Na basi ungiona Jules César, lakini Mungu alikuwa anaona kichwa. Et à leur époque, ils ne pouvaient même pas savoir que ce monsieur est une tête. Na kwa wakati wao wangilipashwa kujua hata kama huyu bwana ni kichwa. Matthieu chapitre 22 verset 20. Mathayo 22 mstari wa 20. Lis la parole pour savoir que Jules César est dans la Bible. Matthieu chapitre 22, le verset 20. Hein. La Bible est en train de dire, il leur demanda, de qui sont cette effigie et Oui. cette inscription? Hein. De César, Oui. lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Merci beaucoup. César Huyo Kaisari était le premier empereur qui apparaît lorsque Christ entre dans le ministère. alikuwa mtawala wa kwanza ambao alitokea wakati Kristo alikuwa ndani ya huduma. Retenez que c'est le monstre qui doit écraser le oin. Jua kama ni yule mnyama wa kutisha ambaye anapaswa mkanyaga aliyepakaliwa C'est lui mafuta. qui doit écraser le oin. Ni yule anapaswa mkanyaga yule aliyepakaliwa Le mafuta. deuxième, Wa pili, c'est César Auguste. ni huyo Kaisari Augusto. César Auguste. Prends le passage biblique. Kama Luc taandiko ya chapitre Biblia. 2 verset 1er. Luka sura yake ya 2 mstari wa kwanza. Que dit la parole de Dieu? Ni nasema neno la Mungu. Luc chapitre 2, le verset 1er. La Bible dit, en ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que
Quirinius était gouverneur de Syrie. Merci beaucoup. Troisième tête, il s'appelle Tibère. Kichwa ya tatu alikuwa anaitwa Tiber. Il s'appelait Tibère. Luc chapitre 3 verset 1er. Luka sura yake ya tatu mstari wa Luc kwanza. Quelle est la chapitre parole? 3, le verset 1er, la Bible dit Oui. la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur d'Égypte, Oui. Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'illustre et du territoire des Trachonites, Lysanias, tétrarque de la Bilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, Tu dans peux le arrêter même là. désert. Le cinquième, il s'appelait Siligula. Le quatrième, excusez, Siligula. Siligula. Et d'autres disent Caligula. Vous avez déjà vu des films sur ces messieurs ici, monsieur Caligula. Lui, en fait, il n'y a aucune manifestation biblique qui est attachée sur lui. Yeye hakuna onyesho ya kibiblia ambayo Mais inaambatana il a naye. marqué l'empire romain par l'évolution de la prostitution charnelle dans une dimension terrible. Lakini alishawishi ufalme wa Kirumi kwa ukahaba mkiwango mwa hawezi wazia. Et en regardant le film Caligula, tu vas comprendre de quoi je parle. Ceux qui aiment voir le film. Le cinquième, il s'appelait Claude. Pas Claude qui est ici, Claude. Acte chapitre 11, verset 28. Matendo ya Mitume 11 mstari wake wa 28. Acte chapitre 11, le verset 28. Ouais. La Bible est en train de dire, l'un d'eux, nommé Agabus, s'éleva et annonça par l'Esprit qu'il aurait une grande famine Oui. sur toute la terre. Oui. Elle arriva et en effet sous Claude. Ok. Le sixième, Wa sita qui est le très méchant, ambao alikuwa mkali sana. celui qui a persécuté l'église, Yule ambaye alitesa kanisa il s'appelait Néron. alikuwa anaitwa Nero. Et celui-ci, Na huyu il est l'incarnation de l'homme le plus mauvais du monde. alikuwa mtu ambaye alikuwa mtu mbaya katika dunia mzima. C'est monsieur ici. Huyu bwana Je pense qu'il est celui qui mérite le brevet du diable par la persécution qu'il a fait à l'église. ni yule ambaye anastahili shahada ya shetani kwa ile alifanyia kanisa. Écrit sur lui, l'empire qui existait au moment de la rédaction du livre d'Apocalypse était le Rome. Donc c'était celui qui régnait à ce temps-là. Yeye alikuwa anatawala kwa wakati. C'était ce monsieur ici. Ilikuwa huyo bwana. Parmi ceux qui ont persécuté l'église, Mmoja wapo wale waliotesa kanisa. il y a ce monsieur ici. Kuko huyo bwana. Il s'appelait Néron. Alikuwa anaitwa Nero. Il a été à son règne, il y a eu beaucoup de martyrs parmi les apôtres. Kwa utawala wake kulikuwa uwaji mkubwa miongoni ya mitume. Il y a des apôtres qui ont été crucifiés. Pako mitume ambao wametundikwa. Il y a des apôtres qui ont été brûlés. Pana mitume ambao wamechomwa. Comme il y a l'apôtre Pierre qui a été brûlé. Kama vile Petro ambaye alichomwa. On lui avait renversé, lui, on lui avait pendu les pieds en l'air et la tête en bas et on a allumé le feu. Walimpindua wakaweka miguu juu kichwa chini na wakawasha moto. Il y a même un apôtre qu'on avait attaché 2 chevaux, moya huku ingine huku zikabeba zikampasula marapili. Et il mourait pourquoi? Na alikufa kwa nini? Pour la vérité de l'évangile. Juu ya ukweli wa Injili. Maintenant, ce qui m'étonne, Asa kinachonishangaza, si ces gens-là pouvaient revenir aujourd'hui, kama wale watu wangelirudia leo. regardez l'état de l'église pour lequel ils ont perdu leur vie. Angalia hali ya kanisa juu yao wamepoteza maisha yao. Imaginez la déception de Pierre. Waza kuvunjika moyo kwa Petro. Il peut juste poser une question. Anaweza uliza tu swali. Cette église est devenue comme ça, comment? Hii kanisa imekuwa hivi namna gani? Comment? Kwa nini? Et on va lui donner une réponse. Na watampatia jibu. Prenez cette réponse. Kamata hii jibu. C'est bizarre ces choses. Apocalypse 2:20. Ufunuo sura yake ya 2 mstari wa 20. Ce que j'ai contre toi, Yale nao kuwa nao kinyume yako, c'est que tu as laissé la femme Jézabel, ni kwa sababu umemwacha mwanamke Yezebeli qui se dit prophétesse,
ambaye anajiita nabii enseigner et séduire mes serviteurs afundishe na adanganye watumishi wangu pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sanctifiées aux idoles. ili apate kujiacha katika ukahaba na kule nyama iliyotolewa kwa masanamu. Je vais dire une vérité ici sur la chair. Nitasema ukweli hapa kwenye Ça va madhabahu. vous choquer mais c'est vrai. Itaumiza lakini ni Dans kweli. toutes les écritures, Katika andiko zote nulle part les sacerdoces, la tête d'une vision n'a été réservée à une femme. hakuna nafasi kichwa ya maono imeshapatiliwa mwanamke. Et je mets ma main à couper. Na mimi naweka mkono yangu kukatwa. C'est pourquoi même Paul est en train de dire, Ndio maana Paulo iko nasema dans l'assemblée des saints, katika kusanyiko ya watakatifu il n'est pas permis à une femme de faire quoi? hairuhusiwi mwanamke afanye nini? Hapana de parler, c'est clair. Ngoja nisome uone, basi mimi kuna kufundisha ni bongo. Tajuze vitu vinaanza wapi? Timothée chapitre 2 verset 12. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 12. Je ne permets pas Siruhusu à la femme d'enseigner kwa mwanamke kufundisha ni de prendre l'autorité sur l'homme. wala kukamata mamlaka juu ya mwanaume. La Bible interdit. Biblia inaisema. Ici nous croyons à la parole 100%. Hapa tunaamini neno 100 juu ya 100. Unaniangalia basi inaandikiwa leo. Quand une femme a la connaissance de la parole, Wakati mwanamke ko na ujuzi wa neno, c'est pour asseoir ses conjointes. Anaikalisha wenzake wanamuke anawafundisha. Anaikalisha wenzake wanani? Kama wanatia mikono Yesu wangu, daktari anachanganyika. Haiko mie maandiko. Maandiko hii. Mimi ndio mimi navisema. Mbona kwa desi? Utaniuliza sasa hawa wamama wanaobeba huduma kazi yao nini? Ni kuikalisha wenzake wanawake, anawapa mafunuo combien de fois wapashe fundisha wanaume. Ndio huduma hili. Mbona unaniangalia? Ambele karibia yako tuko dans la grande prostituée assise sur la bête. Alléluia. Amen. Majina zanza wapita mu bichombo sasa huyu na huyu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Les femmes ministres, wanamke waliokuwa na huduma, enseigner les femmes, mfundishe wanawake. La femme ne peut pas prendre l'autorité. Mwanamke hawezi kamata mamlaka sur l'homme juu ya mwanaume. Or le ministère c'est une autorité. Japo huduma ni mamlaka. Aetumie. Neema ndevu yangu niitike mwanamke aniongoze. Maandiko inakatala. Maandiko. La femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme. Mwanamke hawezi kamata mamlaka juu ya mwanaume. Inakataziwa wapi? Maandiko. Bila tahaya, c'est ma mère spirituelle. Donc parle. Quel jour une femme a donné une semence? La semence appartient aux hommes. Mbegu inakuwa ya wanaume. C'est les hommes qui portent la semence. Ni wanaume ndio wanabeba mbegu. Il est temps que l'église revienne au fondement des apôtres. Ni wakati kanisa irudie sasa kwa misingi. Si une femme veut servir le Seigneur, kama mwanamke anapenda mtumikie va Bwana, prophétiser, wende tabiri, va chanter, wende imba. Mais le ministère de la parole, lakini huduma ya neno, la Bible ne dit pas il a fait les unes. Biblia isema alifanya wa la Bible dit il a fait les uns. Biblia sema aliwafanya wa moja. Le ministère huduma est appelé aux hommes. Inaitwa kwa La wanaume. Bible dit que la femme se taise. Biblia nasema mwanamke akae kimya. Et si elle veut parler, na kama anapenda aseme, qu'elle demande à son mari à la maison. Aombe mume wake ruhusa nyumbani. Qu'elle parle à son mari à la maison. Azungumzie na mume wake nyumbani.
va dire Amen 2 fois. Na bibi harusi atasema amina mara pili. La parole est arrivée à ton cœur. Que l'église quitte dans les confusions. Kanisa itoke katika machanganyiko. Aujourd'hui, chacun peut vouloir défendre sa doctrine, mais il y a d'abord une saine doctrine inayoonyesha vyote. Utaniletea maandiko hakuna mwanamke, hakuna mwanaume, hakuna Yunani, hakuna Myahudi. La Bible parle du salut. Dans le salut, il y a ni homme ni femme. Mais dans le ministère, Lakini katika huduma kwenye bakupermettre uposer question, utakisimama mbele ya wanaume sawa, c'est 3 points à retenir sur la vérité. Qui t'a envoyé nous prêcher? nani alikutuma kutuhubiri? Chaque femme qui passera à mes pieds, Kila mwanamke ambaye atapita kwenye je miguu vais yangu t'enseigner pour aller prêcher tes sœurs femmes. nitakufundisha ili uende uhubiri wenzako wanamke. Et l'assemblée splendeur dit Amen. Na kusanyiko la Splendor nasema amina. Vous allez voir un lancement des activités. Qui a lancé les activités? Vous savez pourquoi je vous dis ces choses? Mnajua kwa nini nawaambia hivi vitu? Parce qu'entre Dieu et la femme, il y a une autorité qu'il ne faut pas sauter. Kwa sababu kati ya Mungu na mwanamke panakuwa mamlaka ambayo upashi kuruka. La Bible dit, Biblia inasema Dieu a l'autorité sur Christ. Mungu iko na mamlaka juu ya Kristo. Pasteur, tu es content? Christ a l'autorité sur l'homme. Kristo iko na mamlaka juu ya mwanaume Et l'homme a l'autorité sur la femme. na mwanaume iko na mamlaka juu ya Et mwanamke. quand tu exerces le ministère, Na wakati unafanya huduma, aucune autre autorité ne peut être placée au-dessus de toi. hakuna ingine mamlaka ambayo inaweza wekwa juu yako. Parce que si une femme exerce le ministère et que son mari vient au-dessus de lui, ça veut dire son mari devient le Seigneur de Christ. Kwa sababu kama mwanamke anafanya huduma na mume wake anakuwa juu yake, ni kusema mume wake anakuwa bwana wa Kristo. Et le seul qui n'a pas d'autorité au-dessus de lui, c'est l'homme. Na mtu ambaye ana mamlaka juu yake ni Et mwanaume. c'est pourquoi dans Genèse, Na ndio maana katika Mwanzo, comme Dieu savait que son voisin c'est l'homme, gisi Mungu alikuwa anajua kama jirani yake ni mwanaume, Ève a fait des bêtises et Dieu n'a pas réagi. Eva alifanya makosa, Mungu hakufanya kitu. Mais c'est quand Adam a mangé Lakini ni wakati Adamu alikula, que Dieu a réagi. Mungu alifanya Ève tendo. avait désobéi à Adam Eva alikosa utiifu kwa et Adamu, Adam a désobéi à Dieu. na Adamu akakosa utiifu kwa C'est Mungu. que vous allez comprendre avec moi. Yale mnapaswa jua Toi pamoja qui nami. as décidé de te marier, Wewe ambao umeamua ne kuolewa, saute pas à respecter Dieu et tu ne respectes pas ton mari. usiruke kumheshimu Mungu. Tu es la na kumheshimu prophétesse Jézabel. uko nabii Yezebeli. La femme est femme et elle ne changera jamais. Mwanamke ni mwanamke na hata badilika kamwe. Et la Bible dit Dieu prend soin de ses serviteurs comme l'œil. Na bila sasa Mungu anakamata kabisa uchungu mzuri ya watumishi wake kama jicho. Les côtes sont sur le corps, mais le serviteur est sur la tête. Or la tête de l'église c'est qui? Japo C'est kichwa Christ. ni Kristo. Ça veut dire une femme est membre du corps, même pas membre de la tête. Ni usema mwanamke anakuwa mwanamemba wa mwili lakini hapana mwanamemba wa kichwa. Aujourd'hui nous sommes en train de voir des femmes qui prophétisent à l'église mais des impolis dans leur maison. Leo tunakuwa naona wanamke ambao wanatabiri kanisani lakini wakosa Ici adabu. chez nous, Hapa kwetu on ne permettra pas à la femme Jézabel de séduire les serviteurs de Dieu. hatutaruhusu mwanamke Yezebeli kudanganya watumishi wa Mungu. Permettra pas. Hatutaruhusu. Les Écritures refusent. Andiko zinakataa. Nakota hama kanisa hana. Me kweli njo kweli. Huyu njo mamangu wa kiro ashatoka wa. Ma femme, Mke est wa- ma femme, mais elle n'est pas votre mère spirituelle. Lakini haiko mama yenu wa kiroho. Non, non. Et elle est enseignée sur ça. Anafundishwa juu ya hayo. C'est pas parce que je meurs qu'elle, elle devient visionnaire. Non. Un homme habile et bien forgé
prendra ma place pour continuer la vision. Mtu wa bidii na aliyetayarishwa vizuri atakamata nafasi yangu na kuendelesha Parce maono. que si tel est le cas, donc le ministère est devenu l'héritage des familles. Kwa sababu kama ni hivyo, manake utume na geuka urithi wa Donc, jamaa. ce n'est pas le mariage qui a donné les uns, c'est l'esprit qui a donné les uns. Jusque là, c'est le Saint-Esprit qui choisit. Mpaka pale ni Roho Mtakatifu ndiye anayechagua. Même la mère de Jésus était au temps de la Pentecôte. Mais montrez-moi là où Marie a parlé. Montrez-moi là où la mère de Jésus a prêché. Wapi. Nionyeshe mahali Et ambapo elle était là au jour de la na Pentecôte. alikuwa pale siku ya Pentekoste. Je déclare à quelqu'un, toka pale, hapa aussi déclarer. Ici, la femme va enseigner les femmes. Mazabau ni ya wanaume. Il a fait les uns, mais il n'a pas fait les unes. Alifanya wamoja jinsia ya kiume, lakini hapana wamoja jinsia ya kike. C'est lui qui dit Amen, le Saint-Esprit scelle sa vie. Yule ambaye anasema amina, Roho Mtakatifu anaweka muhuri kwa maisha yake. Vous comprenez, vous commencez à comprendre le poids de l'envol. Mnaanza elewa hasa uzito ya kuruka. Vous allez voir une femme avec ma kucha coulée. Je tiens ma plante. Il s'est dit, hé, to varata chez Isabelle, ouais. Sous-vêtements cha mchapa huku et puis quand tu parles, papa, sheba na ume tukiona. Tukiona tu. Tutakupenda. Ndio utakutana visionnaire anazala na wa protokoli. Tu mwanaume ni mwanaume, atakwe na Caesar. Ni mwanaume. Akikupanga maneno, anakomala. Et l'assemblée des saints dit Amen. Na kusanyiko ya watakatifu inasema amina. C'est une honte de voir un homme être consacré par une femme. Ça ne s'est jamais fait. Ni aibu. Jamais. Hayafanika kamwe. Jamais. Parce qu'en réalité, épouse veut dire soumission et époux veut dire autorité. Kwa sababu bibi harusi maana yake kunyenyekea na bwana harusi maana yake mamlaka. Allez voir même les trônes de Nouvelle-Jérusalem. Wewe angalia hata enzi ya Yerusalemu mpya. Donnez-moi une femme qui était comptée parmi les apôtres de Christ. Donne-la-moi. Nipatie mwanamke ambaye alikuwa anahesabika mojawapo ya mitume wa Kristo. Donne-moi. Nipatie haya. Donne-moi. Et quand une femme veut s'attacher au ministère, Dieu va répondre. Jililie mwenyewe na wana wenu. Hivi huko natajitia amo. Haiko yako hivi. Wende lilia watoto yako kule. Unatani panguza. Mais ça, Paulo, anatamu ya prochaine ambia kwa nini unanitesa? Parce que le ministère est pour l'homme, le ministère n'est pas pour la femme. Kwa maana huduma ni juu ya mwanaume lakini hapana juu ya mwanamke. Faites les séminaires sur dalili 15 za mwanamke kuheshimia mume wake. Sawa. Mais hapana séminaire eschatologique kisha mwanamke. Utatuambia nini? Tunaendelea kesho, shimama turudie kwa nyumba. Savez, Mnajua nous ne serons pas une vierge pure si on n'élimine pas les tâches. hatutakuwa mabikira walio safi kama hatuondoe hiyo mataka. Et à chaque dimension où Dieu t'amène dans sa volonté, il te fait comprendre certaines choses. Kwa sababu na kila kiwango ambao Mungu anakupeleka katika mapenzi yake anakufanya uelewe vitu fulani. Oui. C'est ça, pasteur Tristan. Nawe peke soko unasema kwa hivi version ifika yako. Je t'askia wengine wanakase, non non, hapa ni Paul njoko asema je ne permets pas. Tout le temps il parle à la parole de Dieu. Kila saa alikuwa anasema na neno la Mungu. Wanawake, ukitaka kuwa apostol hamna shida. Mais uko apostol ya wenzako wanawake. Et c'est pourquoi kiangalia na kuko huduma ya mwanamke ni wanamke tu ndio wanayala pale. Tunjo tu Roho Mtakatifu nizaleta pale. Papa watakuwa wachache wachache.
Ça, c'est la parole de Dieu. Hii ni neno la Mungu. La Bible dit nous devons parler de la vérité au point que quand ceux qui sont de dehors nous regardent, que nous soyons irréprochables. Bila sasa tunapaswa sema juu ya ukweli mpaka walio nje wakati wanatuangalia tukue watu bila lawama. Ukitaka vile kilte de jeune kamata. Mais ibada. Ba papa ba nekala. Ba mama. Ba ze. Ba babako. Alléluia. Toka. J'aime la dernière partie de ce verset. Napenda sehemu ya mwisho ya hii andiko. Mais elle doit demeurer dans le silence. Lakini anapaswa kukaa katika ukimya. Lisez la Bible. Msome Biblia. Et montre-moi cette femme-là qui a dit l'Esprit du Seigneur m'a saisi et il me transporta. Montrez-le-moi. Montrez-le-moi. Mnionyeshe haya. Montrez-le-moi. Nanjo tu vas faire ça. Maman, nanima, tout. Papa, le ministère est authentique. La parole est vraie. Neno liko kweli. Ba mama muimbe mutujenge. Don spirituel mukonazo. Tu peux avoir la parole de connaissance. Tu peux prophétiser. Mais bikisha quoi ministre de la parole. Je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité. Siruhusu mwanamke kukamata mamlaka. Le ministère c'est une autorité. Huduma ni mamlaka. Autorité. Mamlaka. Wengine wanakunjwa vichwa Yesu. Ba unaona wewe ufurahi usifurahi. La Bible dit nous avons de la puissance pour la vérité et non pas contre la vérité. Bila sana tuko na nguvu juu ya ukweli lakini hapana kinyume ya ukweli. Na ndio tutakutana mzingine maassemblée banamuke kule banaume huku. Tuna natira mwanamke ni fuyo. Dérangement mingi ba unatuliza. Maandiko tu yanasema fuyo mingi. Unaweza kuwa unasikia niko na kuhubiri na baraka na tomokea tu masikio yako. Hakuna ration. Ndio wewe. Na pour preuve. Non, si un jour je devrais être béni, c'est aujourd'hui. Kama pako siku ambayo ningebarikiwa ni leo. Pour preuve. Kwa kuonesha. Christ nous utilise pour être la correction des échecs du premier Adam. Kristo anatutumia ili tupate kuwa marekebisho ya makosa ya Adamu wa kwanza. Et quand la première femme a osé amener la nourriture. Na wakati mwanamke wa kwanza alisubutu kuleta chakula. Pour nourrir l'homme. Ili apate kulisha mwanaume. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini ilipitikana? Répondez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et l'assemblée des saints dit Amen. Na kanisa la Bwana liseme amina. Nous on ne mangera pas la pomme donnée par Ève. Sisi tutakula hiyo tunda iliyopandwa na Eva. Et pour corriger, nani lipate kurekebisha? C'est Adam qui devrait éduquer Ève. Ni Adamu ndiye angepasha mwadibisha Eva. Et c'est pourquoi ce sont les ministres qui édifient l'église. Na ndo maana ni wahudumu ndio wanaibisha kanisa. L'erreur qu'on ne doit pas faire, kosa ambayo tuwezi kuyafanya, c'est de laisser Ève amener encore la nourriture. Ni kuacha tena Eva apate kuleta chakula. Regardez même comme la femme a préparé la nourriture, qu'est-ce qu'Ésaü a subi? L'héritage d'Ésaü a été dévié. Uriti wa Esau ulipotoka. Est-ce que Isaac ne savait pas que sa femme était là? Isaka kujua kama mke wake alikuwa pale. Mais il a dit à Ésaü, lakini aliambia Esau, en ce qui concerne la transmission de l'héritage, kinachohusu kupeana urithi, la nourriture n'est pas préparée par la femme. Chakula kiandaliwe na mwanamke. C'est l'homme qui doit préparer la nourriture. Ni mwanaume ndiye anapaswa kuandaa chakula. Et quand la femme a préparé, na wakati mwanamke aliandaa, Jacob lui-même a senti que je serais maudit ici. Yakobo mwenyewe alisikia kama nitalainiwa hapa. Parce que quand une femme amène la nourriture dans le processus de l'héritage, c'est la malédiction. Kwa sababu wakati mwanamke analeta chakula katika hiyo mitindo ya urithi na kuwa laana. Et l'assemblée des saints dit amen. Na kusanyiko la watakatifu liseme amina. Tutoe sadaka turudie kunyumba. Je vous annonce que demain samedi il y a pas culte. Na watangazia kama kesho siku ya posho hakuna ibada. Chaque samedi il y a repos. Kila siku ya posho patakuwa pumziko. Nous reprenons le dimanche. Tunarudilia siku ya Mungu. Et le lundi nous continuons. Na siku ya kwanza tunaendelea. J'aime vos regards parce que ça montre que la vérité est entrée. Napenda kuwatazama tabasamu zenu kwa maana inaonyesha kama ukweli umeingia. Et puis tu vas me demander,
Na utaniuliza, nous voyons des hommes qui ont des petites églises, mais des femmes qui ont des grandes églises. Tun- Il y a la séduction. Tu sais qu'il y a de la séduction. una maana yake uongo, kutongoza. On a pourquoi Yes we. On a pourquoi mandiko nasema kwanza iko na mvinyo njoo analewesha namo parce que ni mulevi tu ndio anasupaka mwanamke maizi supa seko normal. Una mulevi anaremorkaka sana shtuka kwa jina la Yesu. Nililala na huyu mwanamke wa hivi. Ai. C'est pourquoi elle aussi elle doit avoir le vin pour séduire. Ndio maana naye anapaswa kuwa na mvinyo ili apate kudanganya. Et le vin de la prostituée, je veux dire c'est quoi? Na mvinyo ya kahaba nitasema ni nini? Le prostitué n'est pas sur la bête, mais c'est la prostituée qui est assise sur la bête. Ni kahaba anayekaa juu ya mnyama. Toi tu présentes les offrandes. Kwa wima utoe sadaka. Rapidement tu présentes les offrandes. Kwa haraka utoe sadaka. Rapidement tu te lèves, on rentre à la maison. Kwa haraka unatoa, tunarudi nyumbani. Lève. Béni sois-tu, éternel Dieu.